Bienvenue dans la matinale. Le titre de notre matinale ce matin, c'est « Décider, je m'ajuste ». Alors c'est une sœur qui m'a inspiré ce titre, c'est une sœur qui aimait souvent dire ça en rigolant. Elle disait « Ajuste-toi ma sœur », dans le sens « recadre-toi » et tout. Et ce matin, je veux préciser que cette méditation s'adresse aux chrétiens. Les passages que nous allons analyser se trouvent en Matthieu 23, du verset 13 au verset 36, et Luc 11, du verset 37 au verset 53. Alors, ce sont deux passages qui disent sensiblement la même chose, et je vous invite d'ailleurs à prendre le temps de les lire tous les deux. Mais le verset qui a attiré mon attention au départ, c'est le verset 44 de Luc 11. « Malheur à vous, parce que vous êtes comme des sépulcres qu'on ne voit pas, et les hommes qui marchent dessus n'en savent rien. » Alors, très rapidement, je vous fais un petit peu le topo sur le contexte. Donc, comme son habitude, Jésus est en mission, il marche dans les rues, et bien sûr, il ne rate pas une occasion de parler et d'enseigner la vérité à la foule et à ses disciples. Et pendant que Jésus parlait, il y a un pharisien qui l'a arrêté, qui l'a invité à dîner, et il se trouve que quand Jésus s'est mis à table sans se laver les mains, il a été offusqué. Et c'est à ce moment que Jésus va commencer à dénoncer l'attitude religieuse des scribes et des pharisiens. Donc, entrons dans le vif du sujet. Analysons quelques versets de Matthieu 23 à partir du verset 13. Le verset 13, par exemple, nous dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez devant les hommes le royaume des cieux, car vous-même, vous n'y entrez point et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Les pharisiens étaient des personnes particulièrement religieuses, très attachées à la loi et aux traditions, et ils considéraient qu'ils étaient meilleurs que les autres et plus éclairés. D'ailleurs, quand on fait des recherches, on voit qu'ils avaient près de 613 préceptes à respecter, comprenant pas moins de 365 interdictions. Et tout ce qui comptait pour eux, c'était que personne n'enfreigne ces règles. Et avec ce fonctionnement, en fait, ils rendaient le royaume des cieux inaccessible. Alors c'est vrai qu'on a tendance à souvent les juger, et pourtant, c'est souvent ce que nous renvoyons à notre entourage. Il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas aller à tel endroit, tu n'as pas le droit de faire ça, etc. Nous sommes très attachés, nous aussi, à des rituels, nous avons un avis sur tout, et c'est vrai que notre attitude se rapproche souvent de celle des pharisiens. Et quelque part, c'est vraiment un frein pour ceux qui n'ont pas encore accepté Christ et qui voient finalement la vie chrétienne comme une vie de privation et le salut comme quelque chose qui ne s'obtient qu'au mérite. Alors moi, je veux m'ajuster. Et j'ai envie de dire ce matin, arrêtons de prêcher un évangile de privation et un salut de mérite qui va empêcher aux hommes d'entrer dans le royaume de Dieu. Prêchons plutôt un évangile qui parle du projet initial de Dieu pour l'humanité, de la façon dont il s'est démené pour le rétablir, ce projet, après la chute dans le péché, de la façon dont il nous aime, de son amour, de sa grâce, de sa justice, de sa sagesse, de sa grandeur, sa fidélité et de son désir pour nous. Le deuxième verset, le verset 15, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul prosélyte, et quand il l'est devenu, vous le rendez fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. » Les mots de Jésus sont très forts. Les pharisiens faisaient énormément d'efforts pour pouvoir faire des adeptes, mais quand ils y arrivaient, malheureusement, ils les entraînaient dans les mêmes travers qu'eux. Certains d'entre nous ont une très grande facilité à évangéliser, mais parfois, ils enseignent à ceux qu'ils ont ramenés un évangile qui est erroné, et ils ont une attitude qui pousse ces nouveaux convertis à être encore plus mauvais qu'eux-mêmes. Jésus appelle ça des conducteurs aveugles et insensés. Et il faut savoir, sans vouloir prêcher un évangile de peur, mais il faut savoir que le jugement de ceux qui auront entraîné la perte des âmes par un mauvais enseignement sera terrible.
Moi, je veux m'ajuster. Efforçons-nous de donner un enseignement conforme au vrai message de la parole. Comment? Faisons des recherches avec l'aide du Saint-Esprit. Il va nous révéler ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et puis formons-nous. Arrêtons d'être des chrétiens qui boivent un peu tout ce qu'on nous dit. Cherchons, fouillons, méditons, allons plus en profondeur. Même pour des versets qui nous semblent évidents. Pour nous d'abord, mais aussi pour dispenser le vrai évangile. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire attention à tout ce que l'on peut trouver sur Internet. Et puis soyons cohérents. C'est nous les chrétiens. C'est à nous de transmettre le vrai message de Christ. On est choqué souvent quand un policier, on apprend à la télévision qu'un policier est dans un trafic de drogue. Mais on est des chrétiens, on fait le mal. C'est pas pareil? Je voudrais vous dire qu'un chrétien qui n'est pas prêt à se laisser corriger, à se laisser enseigner, c'est un chrétien qui fait du tort à lui-même, mais aussi qui fait du tort aux autres et qui nuit à l'Évangile. Satan et ses démons ne sont-ils pas suffisamment nombreux pour que ceux qui se disent chrétiens nuisent aussi à l'avancement du royaume? Regardons-nous un petit peu et puis soyons sérieux. Jusqu'à quand allons-nous mal agir? Il y a un danger. Plus on va continuer dans une mauvaise voie, plus on a l'impression que c'est normal. Et plus on va s'asseoir dans ça et continuer à faire le mal. Il faut absolument, et aujourd'hui, que nous nous ajustions. Alors si tu le veux, dis, moi c'est décidé, je veux m'ajuster. Et puis fais-le. Et sache que Dieu sera toujours disposé à t'aider s'il voit la sincérité de ton cœur à vouloir être meilleur. Vraiment, je vous invite à suivre la matinale de la semaine prochaine parce que nous allons encore décortiquer les autres versets, les autres paroles que Jésus a adressées aux pharisiens. Mais cette semaine déjà, méditez sur ces 2 premiers versets. Est-ce que je fais vraiment ce que je dois faire pour le royaume de Dieu? Jésus leur a encore parlé et nous aussi nous sommes concernés. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour le jour où je t'ai connu. Et je te remercie parce que tu permets à chacun de nous, lorsque nous t'acceptons, de découvrir cette vie merveilleuse que d'être ton enfant. Mais nous ne voulons pas simplement profiter des privilèges et finalement faire le mal et empêcher à d'autres de te connaître. Aujourd'hui, nous reconnaissons que souvent nous agissons mal. Souvent, nous disons des choses fausses. Souvent, nous avons une attitude qui ne correspond pas à qui tu es et à ce que tu veux. Éternel Dieu des armées, Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Montre-nous, éclaire-nous et que nous puissions avoir la volonté, le désir de changer et de te ressembler. Toi, Jésus-Christ, celui qui a aimé, celui qui a donné la vérité, celui qui n'a pas hésité à enseigner pour que tous soient sauvés. Je te demande cela vraiment avec humilité, mais je crois, Éternel, que lorsque nous te demandons les choses avec sincérité, tu nous les accordes. Alors que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé et que ta vérité soit prêchée afin que tous puissent entendre parler de toi et qu'une grande majorité puisse t'accepter. Et c'est dans le nom de Jésus que je te demande cela. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas rater la matinale de la semaine prochaine. Nous allons continuer cette petite étude sur le discours de Jésus envers les pharisiens et non pas pour nous condamner, mais pour nous aider vraiment à nous ajuster parce qu'il est vraiment temps que nous nous ajustions. Je vous bénis tous, je vous dis à la semaine prochaine et à très vite. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas et de liker, de partager les vidéos qui vous font du bien. À bientôt. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu,
Je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.